Bien-aimés en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne du dimanche 30 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelle préférée qui vous donne un sens à votre vie et vous amène la présence divine de Dieu là où vous êtes et sa glorieuse victoire. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la dose de la parole de Dieu. Où que vous soyez, soyez prêts, ouvrez vos cœurs à recevoir cette parole de Dieu. Amen, loué soit Dieu. Alors, avant de commencer à lire notre passage du jour, nous allons prier, c'est dimanche. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout au long de la semaine qui s'est achevée. Et je pense que vous avez été bénis. Alors nous disons, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour, pour ta présence avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné, d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour mourir, pour nous, pour le monde entier, Seigneur. Merci de nous avoir appelés à communier avec ton Fils Jésus-Christ. Nous acceptons cette communion. Nous croyons à cette communion. Nous acceptons cette communion. Alors, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci infiniment. Car nous avons assurance à ta parole. Ta parole est vie. Ta parole est vérité. Oui, ta parole est intégrité. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière à notre chemin. Seigneur, nous avons assurance que notre lendemain est assuré, puis car notre futur est ton passé. Nous te disons merci, Seigneur, car tu nous as dans tes mains. Lorsque le monde dit qu'il tombe, nous déclarons que nous nous élevons parce que nous sommes en toi. Nous t'avons dans nos cœurs. Nous avons ton Fils Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs qui nous conforte, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous guide sur le chemin que tu as tracé pour nous. Oui, car notre futur a été déterminé, nos vies ont été déterminées. Alors nous vivons, nous acceptons, nous recevons la vie et nous vivons la vie que tu as planifiée pour nous avant la création du monde. Merci Seigneur, qu'avec toi, nous sommes en sécurité dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Et notre lumière éclaire partout. Et les ténèbres ne résistent pas. Alors Seigneur, merci pour ton amour sans limite. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous corrige, qui nous réprimande. Alors Seigneur, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, ton Esprit Saint, guide-nous en ce passage. Car la parole de Dieu, le psalmiste nous dit,
J'étais fière lorsqu'on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors aujourd'hui, où que vous soyez, recevez. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et nous sommes fiers de recevoir ta parole, Seigneur. Et nous venons avec un cœur ouvert pour recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, où que vous soyez, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alors, ça c'est le jour que Dieu a créé. Ça c'est le jour que Dieu a créé. Et nous sommes fiers. Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse. Et nous nous réjouissons. Vous êtes bénis où que vous soyez à écouter cette parole. Car la parole de Dieu nous dit, la foi vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu. Alors, ouvrez vos cœurs pour recevoir cette parole. Amen, loué soit Dieu. Notre passage du jour est intitulé « En Christ, vous avez vaincu ». En Christ, vous avez vaincu. Alléluia. Pasteur Chris Oyakilome a pris ce passage de Jean 16, verset 33. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Je vous en prie. Le verset nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Très puissante parole de Dieu. Alléluia. Alors le pasteur nous dit quelque chose. Il nous dit, dans 1 Jean 5, verset 5, Jean par l'Esprit demande qui est celui qui a triomphé du monde. Qui est celui qui a triomphé du monde? Il donne immédiatement la réponse. C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde? Il nous dit, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre. Personne d'autre. Nous ne triomphons en personne d'autre, mais en celui, Jésus-Christ qui a trahi. C'est Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous triomphons. Dans le monde, il y a la faim, l'insécurité, la pauvreté, la maladie et l'infirmité, la mort et l'obscurité. Tout cela est dans le monde. Mais vous êtes en Christ. Mais vous êtes en Christ. Mais vous êtes en Christ, chers frères et sœurs. Vous êtes en Christ. Demeurez en Christ. Demeurez en Christ, car en Christ, vous avez vaincu Satan. Vous avez vaincu Satan, le monde et ses systèmes défaillants. Vous avez vaincu en Christ, vous avez vaincu. Alléluia! J'espère que quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Loué soit Dieu. C'est seulement quand vous regardez en dehors de Christ que vous voyez et êtes submergé par des troubles. Les douleurs, les angoisses, les influences corruptrices dans le monde. Ce n'est que lorsque vous regardez en dehors de Christ, lorsque vous regardez en dehors de Christ, que vous voyez et êtes submergé dans les troubles, la maladie,
les douleurs, les angoisses, les influences corruptrices de ce monde. Il a dit, en moi, il y a la paix. Réjouissez-vous. Alléluia. En moi, il y a la paix. Alors réjouissez-vous. Quelqu'un va dire, à Christ Embassy, on dit, réjouissez-vous, la parole marche. Réjouissez-vous, la parole marche, chers frères et sœurs. La parole marche. Quelqu'un dit, j'ai la paix. En Christ, j'ai la paix. Voici sa parole pour vous. En moi, il y a la paix. Réjouissez-vous. Où que vous soyez, réjouissez-vous. Vous êtes en Christ, réjouissez-vous. Le matin, réjouissez-vous. Dans la journée, réjouissez-vous. Acceptez-la. Et soudain, vous réalisez que rien au monde ne peut vous rabaisser. Acceptez cette vérité. Et soudain, vous réaliserez que rien au monde ne peut vous rabaisser. Lorsque les gens disent qu'ils sont rabaissés, vous dites, je m'élève toujours à la trajectoire. Je m'élève de gloire en gloire, au jour le jour. Oui, vous vous élevez. Amen. Pas étonnant qu'ils disent dans 1 Jean 4, verset 4, qu'il dit, vous, petits enfants, vous êtes Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu la pauvreté, vous avez vaincu l'échec, vous avez vaincu la maladie, vous avez vaincu Satan et ses cohortes, vous avez vaincu le diable, vous avez vaincu toute situation qui vient contre vous. Vous les avez vaincus. Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours excités à l'idée de prêcher l'évangile et de faire connaître l'amour et la justice du Christ. Le pasteur nous dit, nous sommes excités à prêcher, à l'idée de prêcher l'évangile et de faire connaître l'amour et la justice de Christ. Comment peut-on connaître? Comment peut-on connaître cette vérité et se taire? Comment peut-on connaître cette vérité et se taire? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous avez quelque chose en vous de quoi crier. Vous devez crier. Laissez le monde entier écouter. Criez. Criez. Ne restez pas tranquille. Ne restez pas tranquille. Raison pour laquelle vous devez partager ces vidéos. Partagez ces vidéos à autant. Beaucoup sont dans le noir, dans l'obscurité, dans la pauvreté, dans l'échec, et ainsi de suite, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Lorsque vous avez cette vérité, cette réalité, vous ne pouvez pas la garder pour vous-même. Vous voulez faire connaître ça à vos oncles, vos frères, vos cousins, tous ceux qui sont autour de vous, vos collègues. Vous ne voulez pas garder ça pour vous. Alléluia. Et la rhapsodie des réalités vous amène cette vérité. Le monde entier a besoin de savoir qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et que en ce nom, chaque démon s'incline. Qu'en ce nom, chaque démon
s'incline. En ce nom, les maladies s'enfuient. En ce nom, les maladies s'enfuient. En ce nom, la pauvreté n'a aucune chance. La pauvreté n'a aucune chance. Ils ont besoin de savoir que le succès dans la vie est indépendamment de l'économie mondiale. Oui, ils doivent savoir, ils ont besoin de savoir que leur succès dans la vie est indépendamment de l'économie mondiale. Alors la vraie paix, chers frères et sœurs, et la prospérité ne se trouve qu'en Christ. La vraie paix et la prospérité ne se trouvent qu'en Christ. Pas en Allah, pas en Bouddha, pas en d'autres dieux, non, qu'en Christ. La vraie paix. La vraie paix. Jésus nous a dit, en moi vous avez la paix. Réjouissez-vous. Où est-ce que vous allez trouver la paix? Quel genre de paix? La paix de 2 minutes? La paix de 3 heures? Non, en Christ, la paix est toujours. Vous avez toujours la paix. C'est là que vous intervenez. C'est là que vous intervenez. Refusez de vous taire. Refusez de vous taire. Oui, je pense que quelqu'un a reçu ça. Refusez de vous taire. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche et annoncez l'évangile. Annoncez l'évangile librement et hardiment. Annoncez l'évangile librement et hardiment. Avec passion. Que ceux avec qui vous entrez en contact sachent que c'est seulement en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'est sauvé que par moi. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Pas à un autre nom. Pas en Bouddha, pas en Allah ou bien d'autres dieux. Non, ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a le salut, chers frères et sœurs. En Jésus-Christ. Alléluia. Faites-les savoir que Dieu n'est pas en colère contre eux. Faites-les savoir que Dieu n'est pas en colère contre eux. Qu'ils peuvent maintenant embrasser la vie à travers l'évangile. Ils peuvent embrasser la vie à travers l'évangile. Ne vous taisez pas, chers frères et sœurs. Ne vous taisez pas. Distribuez ces vidéos à autant de personnes que vous pouvez. Il n'y a pas de salut à un autre. Il n'y a pas de salut à un autre. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. Lui seul est mort pour nous tous. Peu importe la religion que vous suivez, il est mort pour vous. Et si vous ne croyez pas en lui, vous n'avez pas de salut. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que quelqu'un était béni avec ce message. Et que vous n'allez pas vous taire. Ne vous taisez pas, le pasteur nous dit. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous ne pouvez pas avoir cette réalité en vous. Recevoir cette vérité et vous taire. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, pour des études approfondies, nous avons à lire 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6, qui nous dit 3 à 6, qui nous dit, vous êtes
Manifestement, une lettre de Christ. Manifestement, une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur, pardonnez-moi, je suis en train de lire un verset, je suis en train de lire le verset 3 par contre. Nous devons lire le verset 5 à 6, voilà. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, je vous l'ai dit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Vous êtes ministre d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes ministre d'une nouvelle alliance. Vous êtes ministre d'une nouvelle alliance. Oui. Écrite par l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Loué soit Dieu. Alléluia. Notre deuxième passage est de 2 Timothée 4, verset 2, qui nous dit: prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et en instruisant. Vraiment, très important. Très important. Alléluia. Donc, nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier cette prière avec passion. Avec passion. Nous allons prier en disant: Seigneur, ta parole est dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je refuse de me retenir et de me taire. Avec audace, je fais connaître la bonne nouvelle de la puissance salvatrice de Dieu à ceux de mon monde. À travers moi, le feu de l'Évangile se répand avec une intensité rapide au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Je pense que vous avez prié cette prière très importante. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire. Nous avons à lire Jean 15, verset 1 à 17. Et 1 Chronique 3 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 14, verset 12 à 21 et Nombre 33. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, je ne sais pas ce que ça a fait de vous. Vous êtes peut-être dans une religion. Vous vivez une vie de débauche. Vous vivez dans l'alcool, la pornographie. Vous vivez, vous ne connaissez même pas si votre vie a un sens.
Et Jésus-Christ arrive bientôt. La parole nous dit, l'enlèvement est imminent. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Vous n'êtes pas sous aucun nom. Vous ne recevez le salut par un autre nom. Non, ce n'est que en Jésus-Christ. Alors priez cette prière et vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Amen. Priez avec moi, avec passion, avec tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne, Seigneur. Ôte de moi tout péché. Je suis à toi complètement. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Je prie pour vous. Si vous avez prié cette prière. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Recevez le Saint-Esprit en vous. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors je déclare, Satan n'a plus de main sur eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la maladie, la pauvreté, l'échec, l'infirmité n'a plus de pouvoir en eux. Ils ont cette paix. Ils sont en Christ, ils ont la paix. Oui. Ils ont la paix en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, contactez-nous. Nous allons vous conduire. Nous allons vous aider dans votre marche dans le salut. Vous n'êtes plus seul. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et nous sommes là pour vous aider. Alors, vous êtes la bienvenue à nous contacter. Loué soit Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'être des nôtres et merci d'être fidèles, d'avoir été fidèles tout au long de la semaine. Je pense que vous avez été bénis avec la parole de Dieu tout au long de la semaine. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que ça fasse briller sur vous, qu'il vous comble, qu'il vous protège, vos sorties et vos entrées. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Passez un bon dimanche et au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Bye.